Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Prévu pour ce mardi 12 juillet 2022 à Luanda, capitale de la République d'Angola, la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda est reportée pour la dernière semaine du mois en cours. En effet, ce report fait suite au décès de l'ancien président angolais Eduardo dos Santos. Un deuil national a été décrété dans ces pays. Médiateur dans le processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda, l'Angola prépare le funérail national de son ancien président dos Santos. Ce dernier est considéré par Kinshasa comme un ami de la RDC qui a beaucoup aidé les pays à la sauvegarde de son intégrité territoriale pendant plusieurs années. Et en réaction au sujet justement de cette première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda, Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS, estime que cette tripartite va aboutir à une solution durable pour la paix à l'est du pays. À mon point de vue, entre la guerre et la paix, Kagame a choisi la paix. Puisque le président a posé une question, qu'ils choisissent la guerre totale ou la paix. Lui, Kagame a choisi la paix. Puisqu'il a choisi la paix, il doit être conséquent. Moi, je pense à cette situation de l'Est, le président Tshisekedi, Tshilombo, a donné sa tête à couper. Il ne peut terminer ce mandat, ce premier mandat, sans qu'il ait la paix au Congo. Et Kagame l'a compris. Il a choisi la paix. Le tripartite va aboutir à une solution durable. Et durable pour le bien des Congolais et de la sous-région. Le nouveau gouverneur de la province du Nord Ubangi est connu. Il s'agit de Mobutu Malo Dimba, petit-fils du maréchal Mobutu. Candidat indépendant, il a obtenu 11 voix sur un total de 18 députés provinciaux que compose l'organe délibérant du Nord Ubangi à l'issue de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur tenue ce mardi 2 juillet à Gbagdolité. L'État islamique de Syrie et de l'Irak revendique le massacre de Loumé dans les territoires des Béni au Nord Kivu. En réaction, le vice-président de l'ONG CEPADO, Omar Kavoto, appelle la communauté internationale à considérer les ADF comme une branche de l'État islamique qu'il faut combattre comme mouvement terroriste. Suivez-les au téléphone de José Kaembi. Lorsque nous voyons l'État islamique, Syrie et Irak revendiquer la paternité des attaques de la commune rurale de Loumé, en lisant dans son communiqué publié sur son site de propagande que les soldats du califat ont massacré 15 chrétiens, incendié certaines de leurs maisons et emporté d'autres biens, nous réalisons effectivement que l'ADF-MTM, c'est réellement la branche de l'État islamique en République démocratique du Congo. Et nous disons que ces publications de l'État islamique, à terme de revendication des attaques perpétrées par les ADF ou par leurs alliés, doivent chaque fois nous interpeller. Nous devons considérer que nous sommes en face d'un terrorisme réel, un terrorisme islamiste qu'il faut vaincre avec la collaboration de tous. Nous ne devons pas céder à ces mauvaises langues qui cherchent à chaque occasion d'opposer la population au FRDC ou la population à ces institutions. Parce qu'effectivement, dans leur manière de faire, les terroristes cherchent à diviser ceux qui les combattent, principalement la population et les institutions. Et donc, ne cédons pas à leurs manœuvres parce que le danger est grand. Sur proposition du ministre du Commerce extérieur, il y aura désormais en RDC une suppression de 14 taxes et baisse de taux appliqués sur 20 autres à l'import et à l'export en vue d'améliorer le climat des affaires, baisser les prix, rendre l'économie congolaise attractive et compétitive, aussi réduire le coût de facteurs. Suivez Jean-Lucien Boussa qui parle de la motivation première de cette décision au micro des Kokongobé. Merci beaucoup. Le Conseil des ministres, sur notre proposition, a décidé de supprimer 14 prélèvements, de réduire le taux d'imposition sur 20 autres prélèvements et de maintenir le reste. La motivation première
est celle de rendre notre économie compétitive. En effet, notre économie n'est pas compétitive aussi parce que notre fiscalité est écrasante. Lorsqu'on compare le poids de la fiscalité de la République démocratique du Congo par rapport aux pays avec lesquels on commerce le plus, le poids de la fiscalité en RDC est très élevé. Et le président de la République, chef de l'État comme le Premier ministre, nous ont engagés dans la voie de la réforme pour permettre de rendre notre économie compétitive, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Et donc, on crée un climat d'affaires favorable à l'investissement. Et donc, l'autre motivation aussi, c'est l'attractivité des investissements. C'est le secteur privé qui développe le pays. Nous avons des investisseurs locaux, nous avons ceux qui viennent d'ailleurs. S'ils trouvent un climat d'affaires favorable, ils vont mettre de plus en plus d'argent et ils vont nous permettre de diversifier notre économie. Il y a 14 taxes ou prélèvements à supprimer dans les deux redevances que vous venez d'indiquer. Et je prends, puisque vous en avez parlé, la redevance rémunératoire informatique, perçue par la DGDA. C'est de l'argent qui n'entre pas dans la caisse de l'État déjà. C'est perçu par la DGDA. L'idée de départ, c'était pour le maintien et la modernisation de l'outil informatique. Mais c'est quand même 2,5% de la valeur CIF des marchandises importées. Pour donner une idée simple, la valeur CIF de nos marchandises importées avoisine 8 milliards de dollars américains l'an. Si vous prenez le 2,5% des 8 milliards, vous en êtes à tout au plus 200 millions de dollars américains. 200 millions de dollars américains prélevés sur les importations, répercutés sur les prix au détail dont fait face nos consommateurs, nous tous qui achetons les biens importés. Le gouvernement a estimé que c'est excessif. Et donc il faut supprimer cette redevance-là. Absolument. Parce que le maintien de l'outil informatique ou du système informatique, la DGDA, n'a pas besoin d'un prélèvement sur la tête des Congolais. La DGDA a des ressources qui lui permettent de maintenir son outil informatique. Et dans la redevance en question, il y a un prélèvement de 0,25% de la valeur FOB des produits exportés. Quand vous prenez les deux, c'est des ressources énormes, perçues annuellement dans ces cadres et qui sont payées par les citoyens. C'est lourd comme poids dans le pouvoir d'achat des citoyens. Toutes les taxes qui ont été supprimées n'apparaissent pas dans la nomenclature des actes générateurs de recettes administratives, domaniales, judiciaires et de participation. Déjà, c'est ce que j'ai appelé des prélèvements ex nihilo, d'une part. D'autre part, c'est la plupart de ces sont des taxes qui sont perçues par les autres services publics, entreprises publiques. Ce sont des taxes dont le montant n'entre pas dans la caisse du trésor public. C'est géré directement au niveau de ces services publics, établissements publics, entreprises publiques. Donc le budget de l'État n'en sera pas affecté négativement. Cependant, la question peut être posée, mais est-ce que vous avez tenu compte des équilibres financiers des structures qui bénéficient de ces taxes et qui vont voir ces taxes disparaître? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et donc, nous considérons qu'à un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions dans l'intérêt de l'économie, pas que dans l'intérêt de quelques services qui jadis fonctionnaient sans forcément ces taxes-là. Dans la décision, il apparaît aussi clairement que le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, plutôt le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre du Commerce et le ministre sectoriel concerné par la taxe puissent se rencontrer pour faire baisser ces différentes taxes-là, en tenant compte bien sûr des équilibres financiers nécessaires pour le fonctionnement et le fonctionnement, je vais dire, des établissements publics ou des entreprises bénéficiaires de ces différentes taxes. C'est clair et net. Mais au-delà de cela, la question, mais bon, les taxes sont supprimées. D'autres vont voir leur taux baisser. La conséquence logique, c'est que le coût des facteurs baisse à l'importation. La conséquence directe, c'est que nos produits sur le marché international
sont compétitifs en termes de prix. L'autre conséquence directe aussi, c'est que les prix à l'intérieur du pays pour les produits importés doivent baisser. Il appartient au ministre de l'économie, qui a la structure d'inspection économique, de pouvoir veiller à ce que les incidences positives de la baisse ou de l'élimination de certaines taxes soient ressenties sur le pouvoir d'achat des citoyens. Donc les responsabilités sont en chaîne et elles sont bien déterminées. Le médecin de la ville de Kinshasa menace de radicaliser leur mouvement de grève ce mercredi 13 juillet. À ce sujet, José Kaembe a tendu le micro au secrétaire général de l'UNIC, Joseph Kibambula, donne sa lecture de faits. Suivez. Tout en déplorant l'inaction côté gouvernement au regard de l'expiration du délai de la grève avec service minimum, les médecins de la ville de Kinshasa menacent de radicaliser leur mouvement de grève à partir de ce mercredi 13 juillet 2022. En réaction, le secrétaire général de l'Union nationale des infirmiers du Congo, Joseph Kibambula, estime que les raisons qui les poussent à aller en grève sont contraires à ce qui a été dit à Bibois. Parce que nous étions tous à Bibois, nous avons négocié avec les gouvernements, chacun a apporté son cahier de charges, chaque syndicat bien sûr, mais le médecin en avait le leur, mais il s'est fait que le jour de la signature, c'est un seul syndicat qui a boycotté cette signature, donc le SINAMED, et nous n'avons pas compris pour quelles raisons, parce que tout le temps, pendant que nous étions à Bibois, nous étions ensemble, nous avons échangé beaucoup de choses, mais par la grande surprise, à la fin, SINAMED est parti sans dire mot aux partenaires syndicaux que nous sommes. Alors, nous nous sommes posé des questions, pourquoi cette attitude? Et toujours au niveau des médias, nous avons appris qu'ils préparaient une grève qui allait commencer la semaine dernière, et ça a été réalisé. Mais lorsque nous suivons, avec les contacts que nous avons, nous trouvons que les raisons qui les poussent à aller à grève, ce n'est pas vraiment des raisons de ce que nous avons tous obtenu à Bibois. Vous comprenez? Bon, ici, en coulisses, il y a des choses qui se racontent selon lesquelles ils ne seraient pas contents de ces réductions des écarts qui existaient d'il y a des années et qu'ils voulaient demander plus que ce que le gouvernement en avait comme moyen, donc une affaire de 6 millions pour la prime des risques. Et en même temps, il y avait le dossier des logements, des transports. Et la réponse du gouvernement, c'était simple, c'était pour dire que non, vous êtes des agents comme tous les autres. Voilà, vous avez déjà obtenu beaucoup d'avantages et il ne reste que les autres que nous voulons remettre un peu, remonter un peu, c'est ça la réduction des écarts. Et concernant les logements, les transports, c'est une matière, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc attendez, dans les jours à venir, nous allons traiter de ça pour voir comment nous allons résoudre cette question des transports et des logements. Bon, ce qui est encore bizarre dans cette affaire, bon, c'est de leur droit bien sûr, mais il ne faut pas qu'ils puissent faire de l'influence politique dans une matière sociale où nous voulons tous être égaux dans le sens que tout citoyen a le même droit devant la loi. Alors, c'est comme ça que nous attirons ici l'attention du gouvernement de ne pas tomber dans ces pièges-là d'influence négative, d'influence politique. Parce que si le gouvernement résout les problèmes des médecins tels quels, des SINAMED, tels qu'ils les revendiquent, sans regarder les problèmes récents que nous venons de signer avec le gouvernement, en tout cas, il n'y aura pas de paix dans le secteur de la santé. Donc ici, nous voulons vraiment attirer cette attention-là parce que nous avons suffisamment des informations qui font que cette grève-là, on va commencer à résoudre les problèmes de médecins et les nôtres, on les met dans les frigos jusqu'aux oubliettes. Voilà ce que je peux encore dire. Je les encourage, ils ont droit d'aller en grève, mais il faut aller en grève avec des raisons justes.
Parce que vous voyez même dans les camps de médecins, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les médecins qui sont en grève, c'est le médecin membre du SINAMED. Ce qui veut dire que même dans leur camp, ils ne pensent pas de la même manière. Le marchand du marché de Mombélé, communément appelé Wenzamabaya, lance un SOS aux autorités urbaines pour leur venir en aide en installant l'énergie électrique. Situé dans la commune de Limete, le marché de Mombélé, communément appelé Wenzamabaya, présente d'énormes difficultés aux occupants, principalement des jeunes du quartier qui en ont trouvé les moyens de survie en se lançant dans des activités liées au bois, entre autres la vente des chevrons, triplex et la fabrication de meubles à usage domestique. Ces derniers déplorent les coupures intempestives de l'électricité qui handicapent le bon déroulement de leurs activités à but lucratif. Il lance un cri d'alarme aux autorités urbaines pour la création de voies bitumées qui doivent faciliter la réception et l'évacuation de leurs produits issus de la production artisanale de la charpenterie et de la menuiserie. Papa, je bien par grâce de Dieu, tout va bien. Difficulté na part nanga ezali ke po ozwa mwa mutu mwa auta commune mususu akota eza mwa parce que toza mwa na kati bao bayebi Wenzamabaya na kati Mombele bayebi toza mwa na difficulté kamne kota na kati po mutu mwa penda boss mwa bauti swati lingwala aya tsakota na camion na tuka nzela te wana penda difficulté na ya liboso na musala na kati ya Wenzamabaya banzela penda eza vraiment malamu ata la biso pe bata misala maboko basi kwa kana ba artiste musicien te na ba artiste comédien te parce que biso pe toza ba artiste je crois pour totangeli yango toza na droit de participer pe na kati ya mboka oyo parce que na mona mboka oyo mingi bazotala kaka kote ya ba artiste comédien ya ba artiste musicien saka kufi faut bazwa en charge boye mais na part na biso penda ba artiste décorateur peintre évoluer très bien. Les conditions quand on a des difficultés, le courant, mais à part courant, tout au travail parce que na Kinshasa le au travail, on va gagner le mon côté. Mais pour nous travailler, en tout cas, tout au travail bien. Et puis tout ça presque à collaboration, bah nous on fait le travail en avant. Puis c'est nous de faire la machine. Pour tout ça, on va semi industriel. Donc bah industriel déjà bah limité on a bloc on est à la suite mais à la Mombele, bah on crée tout ça bah bois monsieur où ça bah kisangani koya boto kata yango to sai misala et évoluer nango donc ba difficulté to koza nonga beaucoup plus ça ya courant ni ndera ndeko moi pas mais ce journal lelo yebo mo courant ali au moins moi ambiance musala ezala ngo malamu na père de 4 enfants donc on vivre na kata musala o conseil ba to ba olala bala muka moka ezobonga lelo na lobité soki yo moko te maboko te. Au marché de Wendiskli à Mbandaka dans la province de l'Équateur, Kokongobé qui s'y trouve a découvert les nettoyeurs de gros poissons. Ces jeunes gens qui, moyennant 1000 francs, aident les clients à éventrer les gros poissons afin de les vider des viscères. Regardez. Pas trop de soucis pour les acheteurs de gros poissons au marché de Wendiskli, ici à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Après l'achat de gros poissons tels que Mboto, Mbenga, Mopongo, Mosombo, Likoko ou encore Tilapia ou Capitaine. Sur place, on y trouve des spécialistes en nettoyage moyennant 1000 francs. Ils éventrent le poisson et les vident des viscères partant de l'arête centrale vers le bronche avant de le rincer. Oh nyos nyom doto salango on a boé la poisson comme ça na seki atukuli kako na bi pona bino on pa malongo tout mon kako na bi pona bino ozo bika na ba mama so uti musika boye ozo bika na bino ndenge papa balene pa comme si bino biso pe to bika na sima bino. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sots gens, dit-on. Ces jeunes gens ont trouvé de quoi survivre et nouer le 2 bouts du mois.
À la découverte de cette recette très consommée en Mbandaka dans la province de l'Équateur, il s'agit du manioc bouilli et consommé sous forme de frites grillées. Kokongo B nous fait découvrir cette recette. La République démocratique du Congo détient le record mondial de la consommation moyenne de manioc par habitant, soit 353 kg par an, ce qui équivaut à 143 kg sous forme de farine. Cette farine transformée en pâte connue sous le nom de foufou. Le manioc est également consommé sous d'autres formes ici à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Touka est le manioc dégusté en frites grillées après l'avoir bouilli dans une marmite d'eau. Manioc opikoli manioc na bilanga. Bon, tu tiens na mai. Tu tiens na mai, tu tiens na mai elembi. Comme ça on va kolemba. Tu yé pe ko banda kolamba. Na mai ça combien de temps? Bon, tu tiens en 8 jours ou 7 jours. 8 jours, 7 jours na kati mai. Elembi. Elembi kitoko. Ndena sima. Boli yango. Le boli après tu tiens na nzungu. Otokisi yango pendant combien de heures? Kwa ndena na chaki na tongo. Na kwa kolongola yango ba 13 heures. Tosia babikata wana ya nzungu. Babikata wana na se. Ba oyo na se. Lakisa bikata. Ah OK. OK pour et bien la regard à la vapeur. Ah d'accord. C'est mai na se. Tochepe yango to du ba chassage. OK. C'est belle bon. Il y a mananyoso. La production de manioc en RDC évolue à environ 15 millions de tonnes par an. C'est une activité importante pour l'économie du pays, dont c'est l'une des principales cultures. Prenons à présent connaissance de tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre avec Kokongo B. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Bonsoir.